Salut mes petits loups de bataille! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi dangereux qu'un gobelin sous caféine, la magie. Ah oui, la magie de Warhammer V6, un art subtil, puissant et parfois aussi stable qu'une potion préparée par un apprenti sorcier qui confond sucre et poudre explosive. Installez-vous, posez vos petites fesses sur un tabouret solide et laissez-moi vous conter les secrets des arcanes à ma façon. On commence par les mages, une oscillation entre Gandalf et un stagiaire de Poudlard. Dans Warhammer, les sorciers ne sont pas juste là pour décorer avec leur robe qui flotte. Non, ce sont vos artilleurs mystiques, capables de faire exploser des rangées ennemies, d'invoquer des vents diaboliques, et parfois de se transformer eux-mêmes en tas de cendres. On en trouve de toutes sortes. Les mages de niveau 1, les padawans. Ils connaissent un sort ou deux s'ils ont de la chance, et ils espèrent juste survivre au premier tour. Les mages niveau 2 ou 3, les Docteurs Strange en formation, capables de changer le cours d'une bataille. Les mages niveau 4, là on parle de Gandalf le Blanc puissance 1000. Les gars lisent des grimoires comme toi tu scrolles sur TikTok. Maintenant, passons au vent de magie. Ça souffle plus fort qu'un nain après 3 chopes. La magie en V6, c'est comme la météo dans The Witcher, imprévisible. Tu tires tes dés, tu pries un peu et tu espères ne pas déclencher un cataclysme. Plus t'as de sorciers, plus t'as de dés de pouvoir. Mais attention, cela ne garantit pas tout, parce qu'entre les dissipations ennemies, les doubles ratés et les fiascos, tu as plus de chances de finir comme Ron Weasley après un sort foiré que comme Dumbledore. Pour la suite, parlons des fiascos. Le POUM version Looney Tunes. Ah, les fiascos, ces merveilleux moments où ton mage décide pour une raison mystérieuse d'exploser, d'imploser, voire d'invoquer un démon, et le meilleur, de transformer son unité en serpillère vivant. Les fiascos, c'est comme ouvrir un coffre dans Borderlands. Tu ne sais que quelque chose va sortir, mais tu ne sais pas quoi. Je me rappelle avoir vu un mage elfe se transformer en arbre. C'était beau. Inutile, mais beau. Passons au sort. De l'éclair magique au méga Kamehameha. Les sorts dans Warhammer V6 viennent de différents domaines, un peu comme les classes dans World of Warcraft. Chaque domaine a son style. Feu, explosion façon Dragon Ball. Ombre, illusion et traîtrise, style Itachi. Bête, transformation sauvage, mode Wolverine. Ciel, les éclairs à la Thor. Mort, siphonnage de l'âme, façon Démentor. Chaque sort a une puissance de lancement et ton job, c'est d'arriver à l'atteindre avec tes dés, sans te transformer en torche vivante. Allez, parlons un peu des lignes de vue. Le voir ou ne pas voir, telle est la question. Bon, assez parlé de feux d'artifice, passons à un truc que certains joueurs oublient tout le temps. La ligne de vue, c'est simple. Si ton personnage ne peut pas voir sa cible, ne peut pas lui lancer de sort, ni tirer, ni l'insulter de loin, même si ça c'est gratuit. C'est comme dans Call of Duty, si tu tires dans un mur, tu fais un trou, pas un frag. Car sur le terrain, il y a les obstacles, arbres, collines, maisons. Les éléments du décor bloquent la ligne de vue. Les forêts, les murs, les collines, les unités ennemies, et parfois l'intelligence de ton propre général. Si une figurine est cachée derrière un élément, pas de magie, pas de tir, rien. C'est comme essayer de viser un ennemi dans Fortnite alors qu'il est derrière une montagne. Bonne chance. Mais t'as aussi les lignes de vue partielles, quand tu vois juste un petit bout de fesse qui dépasse. Parfois, ton mage voit une partie d'une unité, un drapeau, un casque, un coude. Bonne nouvelle, ça suffit. En V6, si tu vois une partie, même petite, tu peux lancer ton sort. C'est un peu comme dans Harry Potter, si tu vois un mange-mort dépassé derrière un pilier, tu tires. Toujours. Pour la suite, c'est combiner magie et ligne de vue. Là, le vrai talent commence. Un bon joueur, c'est pas celui qui spamme les sorts, c'est celui qui place ses unités pour qu'elles voient les bonnes cibles au bon moment. Comme un sniper dans Call of Duty, mais avec des runes, des grimoires et des explosions. Tu veux être un vrai stratège? Alors retiens ceci. Place ton mage sur une colline. Champ de vision large. Garde-le derrière tes troupes. Protégé. Ne le colle pas dans une unité qui risque de fuir. Ça finit toujours mal. Et surtout, ne lance pas un sort sur une cible si elle est masquée par un arbre. Les arbres n'aiment pas la magie. Vraiment pas. Pour conclure,
La magie et les lignes de vue, mes amis, c'est comme mélanger Harry Potter, The Witcher et Camelot. Ça peut donner quelque chose de sublime. Ou un désastre total, avec fumée noire, hurlements et tout un doigt. Alors, utilisez vos grimoires avec sagesse, placez vos sorciers intelligemment, et souvenez-vous qu'un mage bien placé peut faire la différence.